pas interrompre. Liat Cohen, bonjour. Bonjour Lise. C'est vous qu'on entend. C'est juste magnifique. Merci. Merci à Serge qui a eu la belle idée de démarrer sur votre guitare. Villa-Lobos. Voilà. Les grands Villa-Lobos. Alors, Liat, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avec nous, vous arrivez d'Israël. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes franco-israélienne? Je me suis demandé. Mais, bien sûr, je suis française et je suis israélienne. Voilà. Et de ma culture, et comme en plus mes grands-parents étaient français, je me sens sérieusement et franco-israélienne. Française aussi. Voilà, oui, franco-israélienne. Un talent fou à la guitare. Alors, souvent, on me dit, mais moi, je l'ai entendu dans tel registre, moi, je l'ai entendu dans tel registre. Et puis, elle a plusieurs guitares. Alors, comme on a un petit peu de temps, je vais vous demander de nous dire quels instruments, quelle guitare vous avez et quel genre de musique vous faites. Rappelez-nous. Alors, et c'est très simple, mes guitares, toutes sont des Granada, en Espagne, en Andalousie. Oui. Et j'adore les sons qui est très, très chaleureux, très velouté de la guitare espagnole. On entend. Voilà. Et puis, c'est une guitare dite classique, et parce qu'elle existe depuis le XVIe siècle, en France, et en Espagne, en Italie, en Autriche, et l'Empire austro-hongrois. Et donc, il y a une très riche histoire musicale de la guitare. Et puis, elle est répandue partout dans le monde. La guitare, on peut dire, c'est l'instrument le plus populaire au monde. Il existe aussi bien au Brésil avec les violao et avec la chitarra italienne, et même en Chine, au Japon, vous avez toujours une version de cet instrument. Oui. Et donc, on peut se permettre de jongler entre les musiques, et tout en restant classique, mais en prenant par exemple, vous avez commencé avec Villa-Lobos, donc c'est une musique classique brésilienne. Oui. Voilà. Et avec la guitare, Villa-Lobos disait quand il a donné des conférences à la Sorbonne, il a avec son bel accent et vous y étiez bien sûr. Ah non, je n'étais pas né. Ah d'accord, pardon. Oui. Malheureusement, mais je l'ai écouté. Mais vous avez entendu. Oui, et il a dit, on commence quand on veut créer de la musique. Tout d'abord, on prend une guitare. Donc, c'est un très bon début et ça nous permet de goûter à beaucoup de styles et de goûts différents et des musiques. Est-ce que vous jouez d'autres instruments aussi? Absolument pas. Je joue la guitare et je peux, comme je dis, avec la guitare, je peux visiter les pages baroques et Renaissance, je peux visiter les pages de la musique argentine, brésilienne, et juive, et de tout style, de toute époque. Et donc, ça me suffit. Et les 6 cordes, ça me suffit largement. C'est vrai. Vous avez eu un très, très beau succès au festival de Carpentras cette année. J'y étais et le public était vraiment enthousiaste. Moi, ce qui m'a marqué, je tiens à le dire, parce qu'on va parler de vos concerts à venir, c'est que à Carpentras, on était en plein air, une scène immense, et vous étiez seule sur scène, voilà. Et je me suis dit, comment elle va faire? Et rien qu'avec votre doigté, votre talent, votre son, vous avez, occupé la scène, comme si vous étiez 10. C'était juste inattendu et incroyable. Et le public était soulevé. J'avais envie de le dire parce que c'était pas évident et c'était magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous êtes à Paris pour notre plus grand plaisir, pour 3 grands concerts. Donc, le 14 novembre, le 30 et le 2. Je pense que ça va être des concerts un peu différents. Très différents. Alors, je voudrais qu'on commence par parler du concert du 14 novembre. Oui. Alors, le dimanche prochain, je serai à Gramat, dans un grand festival qui accueille aussi bien Philippe Jarouski, qui est des grands pianistes. Oui, j'ai dit Paris, c'est en France, en fait. Oui, voilà, mais on reste en France. Oui, on reste en France. En langue française. Donc, je vais jouer avec les grands ténors de Venezuela, Alvaro Zambrano, qui chante aujourd'hui à l'Opéra de Leipzig, et il était au Théâtre Champs-Élysées la semaine dernière. Oui. Et donc, on va interpréter des œuvres françaises et espagnoles, et surtout du XXe siècle, et 19e et 20e siècle, avec la musique de Massenet, de Fauré, et après d'Albéniz, de Manuel de Falla, et des très très belles pages avec des compositeurs qui s'étaient influencés l'un de l'autre. Parce qu'on peut voir Bizet avec Carmen, et on peut voir des compositeurs espagnols
espagnols comme Manuel de Falla, qui était très influencé par Debussy, par les timbres et les couleurs français. Et donc ça, c'est le prochain concert. Et après, le 30 novembre, je vais interpréter un récital en solo et à la mairie du 17e arrondissement. Alors ça, c'est au profit de la fondation Sephora. Exactement. Et c'est une très belle initiative de cette fondation, et avec des gens extraordinaires qui la tiennent, et pour un but lucratif de permettre aux jeunes et jeunes filles brillantes de continuer leurs études. Ah oui. Donc quand les parents n'ont pas les moyens de financer. Exactement. Alors ça va être un très beau concert avec quel répertoire, quelle guitare? Alors, toujours la même. D'accord. Une petite guitare de 6 cordes. Mais là, ça sera un répertoire donc en solo de Roland Dians, un compositeur français, juif d'origine tunisienne et français. Et puis, je vais jouer du Handel aussi, et Mauro Giuliani, et un peu une musique italienne classique. Et après, le 2 décembre, il y aura les grands concerts avec les QG. Alors, avant de parler du concert du 2 décembre, moi je propose qu'on écoute un morceau. Avec plaisir. Que vous nous avez apporté. J'ai pas exactement le titre, mais on va l'écouter. Si on entend la première note, je vous dirai. D'accord, on écoute. Oui, alors, de quel morceau s'agit-il? Mania de Carnaval, avec la magnifique Agnès Jaoui. On écoute. Mania, ta bonita mania, de dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu, em cada cor brilho, voltou sonhar então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. E nossa manhã tão bela final, manhã de carnaval. Agnès Jaoui, Liat Cohen en duo, Liat Cohen dans le studio de Radio J ce matin pour notre plus grand plaisir. Et vous me disiez hors antenne un mot sur Agnès Jaoui, je veux bien que vous le disiez. Et je pense qu'elle a une voix si veloutée, si sensuelle, et vraiment elle passe des choses et les non dites de la musique qui sont bien au-delà des notes, qui est absolument sublimissime. Donc je voulais qu'elle pour cet album, et elle est fabuleuse, grande artiste. Voilà, et c'est un album qu'on trouve qui s'appelle Rio Paris. Voilà, Rio Paris. Tous les magasins et chez Warner Classics. Voilà, donc Liat Cohen, Agnès Jaoui à ne pas rater. Alors ça, donc on a parlé du concert, je le rappelle, du 14 novembre au festival musical de Gramma. C'est où Gramma d'ailleurs? C'est près de Limoges. Voilà. Ensuite, le 30 novembre, c'est au profit de la fondation Sephora. Et puis, le 2 décembre, à l'Espace Rachi, avec Laura Main. Alors, je voudrais juste rappeler aux auditeurs
que Laura Main a été l'invitée il y a peu de Cyrielle Sarah Cohen, tout un après-midi sur Radio J. Super. Donc évidemment, elle a parlé du concert. Elle est formidable. Elle a elle est plus jazz, par exemple, Oui. que Agnès Jaoui. C'est différent. Bien sûr, c'est c'est un très autre différent. registre. Absolument. Alors, qu'allez-vous nous proposer? Alors, avec Laura, on va proposer des musiques latines et dans toute leur splendeur. Et va nous joindre également Edmundo Carneiro, qui Oui. est un percussionniste brésilien fabuleux, de toutes les couleurs. Et il joue avec les plus grands musiciens du jazz aujourd'hui. Et donc, Laura, elle a cette capacité de caméléon, de rentrer où elle veut. Donc, elle peut aussi bien visiter les classiques avec les bachianas brasileiras, et que la musique israélienne, que les pop et les jazz. C'est vrai. Elle se transforme. Oui. Et donc, on va se permettre de faire la fête le 2 décembre. Ça va être génial. Oui. Donc le 2 décembre à Rachid 39 rue Broca et c'est organisé par les Cuges. Oui, absolument. C'est organisé par les Cuges. D'accord. Et ce sera un programme inédit et Oui. des musiques, donc aussi bien de l'Argentine, du Brésil, de Venezuela, de Cuba, de Colombie. Et Mais alors venez quand est-ce que nombreux. vous avez répété parce que vous venez d'arriver? Alors, Elle est venue en Israël, je crois, il y a pas longtemps. et non, elle pouvait pas à cause du Ah Covid. bah oui, bien sûr. D'ailleurs, bien c'est sûr. un concert qu'on a dû annuler et remettre 5 fois. C'est la 5e Ah fois et oui, j'espère non, mais que c'est la là, bonne. là, on y croit. J'allais Voilà. taper sur la table, c'est pas bien pour le micro. C'est vrai. Je me serais fait disputer, mais là, c'est du bon. Voilà. Et donc, on répète entre les vols et parce qu'on a chacune nos concerts et elle joue le 17 novembre. Elle a un grand concert au Trianon. Donc, on fait les jours d'avant, on fait une grande répétition. Oui. J'arrive d'Israël, je fais mon récital. Les lendemains, on répète. Je C'est pense bon, qu'on va on y arrive, arriver. voilà. Oui. C'est vous y arrivez entre vos carrières respectives. Oui. Alors, vous serez toutes les deux sur la scène de Rachid pour les Cuges. Absolument. Toutes les deux avec, en fait, Avec tous les ce trois musicien. avec Edmundo Carneiro. D'accord. Et Qui on a- joue et qui joue les percussions de tout. De tout ce que vous D'accord. pouvez imaginer, il est capable de rentrer dans votre cuisine et rien qu'avec les casseroles, les fourchettes, il fait une Bon, musique bienvenue si vous symphonique. m'écoutez, ma cuisine est ouverte. Parce qu'il Ouais. est venu plusieurs fois quand on a déjà joué ensemble et au Théâtre National et puis on a fait l'Olympia et Bien donc sûr. il est venu pour les répétitions sans rien. Aucune percussion. Et il me dit, non, mais je me débrouille. Et donc, il a trouvé Il a trouvé des instruments. ustensiles qui Exactement. sont devenus, bien sûr, Exactement. des instruments de musique. Ça va être un concert qui va durer combien de temps? Et 1h30. Ah un oui, concert un et- beau concert. Oui. Donc, pour s'inscrire, on va sur ecuche.fr. Oui. Voilà. Et donc, c'est le concert Liat Cohen, Laura Main, Edmundo Carneiro, et c'est pour la Tzedaka 2021 dans le cadre de la campagne pour la Tzedaka. Donc ça va être un très très grand moment, un très très beau concert. Le 2 décembre, c'est quel jour? C'est Ah, là, oui. vous me demandez Bon, une question. on verra. De dure. toute façon, le public va se précipiter parce que vos concerts sont toujours rares, vu que les 3/4 du temps, vous êtes quand même en Israël. Ah, pas que. Et je suis là, Voilà. j'ai recommencé les concerts. Ça, donc, c'est bien. On voyage et. Voilà. Et après, vous repartez en Israël? Oui, parce que je participe au Festival national de la musique israélienne en décembre. Oui. Et on va créer un grand concerto qui m'a été dédié par Michael Volpe. Oui. Et donc avec l'orchestre symphonique israélienne. Et c'est un concerto pour guitare et orchestre symphonique et avec 12 mouvements sur les 12 mois de l'année hébraïque. Et dans chaque mouvement... Je m'excuse, c'est le symphonette Ra'anana? Non, pas Ra'anana. Ah, L'orchestre d'accord. symphonique israélienne. D'accord. Il y en Ok. on en a 7 grands orchestres Ah, en Israël. voilà, parce que justement, j'essayais de comprendre, c'est bien de nous Et dire. avec voilà. Ra'anana, je joue au mois de mars Ah, je un concerto savais. de Piazzolla. Voilà, je C'est savais autre qu'il y chose. avait quelque chose avec Oui, eux. mais Voilà. tu avais raison. Voilà. Et donc, dans chacun des mouvements, il intègre des petites références des chants hébraïques, des fêtes, mais de toutes les origines. Donc, on a
à Purim, on a les chants de la communauté de Yémen. À Tishrei, on a les chants de Sukkot, on a les chants de Rosh Hashanah. Donc c'est une très très belle œuvre et monumentale qu'il a créée il y a 20 ans. Mais comme c'est une œuvre de 1 heure, et j'avais du mal à la programmer. Et là, c'est la fête, donc les festivals nationaux qui a repris le relais, et on va les faire. Alors moi, je suis un peu votre actualité sur les réseaux, et je sais que vous n'arrêtez pas en Israël. Comment faites-vous ? Et on a beaucoup de passion pour la musique et je pense que c'est ça qui nous a donné la force de surmonter ces 2 dernières années qui étaient très dures à nous tous. Oui. Et en France et en Israël et partout dans le monde. Oui. Et donc je pense que c'est à ces moments-là qu'on voit qu'est-ce qui peut nous donner cette force parce qu'on a besoin de quelque chose au-delà. Bien sûr. Et il y en a, c'est la foi. Il y en a, c'est la musique. Chacun trouve, c'est l'amour, et chacun se trouve ses forces où il peut. C'est vrai. Donc, pendant les Covid, j'ai fait 70 concerts dans des centres sociaux, dans des maisons de retrite, Ah oui, vous pouviez bouger quand même, c'était pas le confinement. Et j'avais une autorisation spéciale. Oui. Je travaillais avec la mairie de Tel Aviv. Oui. Parce que les gens étaient confinés, ils étaient déprimés, et ce n'est pas que la maladie du Covid qui était dangereuse, c'est la situation psychique aussi. Bien et donc, sûr. j'ai essayé avec ma petite guitare qui fait tout un orchestre d'apporter un peu de confort. J'en suis sûre, et je suis sûre que ça a marché. Ce dont on vous remercie, bien entendu. C'est mon propre bonheur. Et le nôtre aussi. On va se quitter avec un dernier morceau, Liat. Je rappelle qu'on vous retrouve. Vous avez une page Facebook. Bien sûr. Donc on peut y aller direct pour avoir les... Facebook ou sinon liatcohen.com sur Internet. Ah aussi. Voilà, liatcohen.com. Et 14 novembre au Festival des musicales de Gramma, le 30 novembre au profit de la Fondation Sephora et le 2 décembre à l'espace Rachi avec notre amie Laura Main qu'on embrasse. Un mot sur le dernier morceau qu'on va entendre. Bidonville. Et on parlait, je pense que dans ces temps et de joie et de tristesse, et c'est l'amitié, c'est le partage et puis, la solidarité. Et la solidarité. Donc merci. Ça tombe bien. Bravo Liat Cohen. Merci. Et merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est mon plaisir. Au revoir.